avant même la moindre créature, les lettres de la Torah que Hachem a créées ont chanté et elles ont dansé, comme des flammes de feu. Vous savez, quand vous faites du feu, les flammes, elles dansent. Et c'est pour ça que les Juifs disent que la Torah est écrite avec 22 lettres de feu, un feu noir sur fond, sur feu blanc ou un feu blanc sur feu noir. C'est-à-dire il y a plusieurs façons de lire. Et donc c'est intéressant de voir comment la Torah contient tout. C'est vraiment un mystère profond, un mystère. Hachem est un mystère pour nous les hommes, hein, bien sûr. Euh, et donc, je vais le lire en français, le shir, donc Shesh, le 6. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le cherchons avec toi, mon bien-aimé, descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Je fais paître son troupeau parmi les lys. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Yerushalam, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines et 80 concubines, et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la... Alors, ce n'est pas verdure, hein, c'est le torrent de la vallée, pour voir si la vigne pousse et si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir donc m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Alors voilà, c'est très poétique, c'est très joli, très beau. Euh, donc même au premier sens, hein, alors donc quand on prend dans le texte en hébreu, donc il a 12 versets. Il a 12 versets, il y a 114 mots. Donc, c'est-à-dire 6 fois 19. Donc, les 19, c'est ce qui a du sens, et c'est le mot Rava, c'est-à-dire Ève. Donc, le nombre de lettres 497, 7 fois 71. Donc, il y a le 7, il y a la notion de perfection. Et 71, c'est l'esprit de Hachem. 71, c'est Yona, la colombe. Donc la valeur numérique est très grande, enfin 34 132, et donc c'est 23 fois 28 fois 53. 53, c'est le Gan, le jardin. Donc 28, c'est Kohar, la force. Et 23, c'est Raya, donc la vie. Donc déjà, dans l'approche avec les valeurs, eh bien, ce texte me parle de la création. Me parle de la création. On ne le voit pas tout de suite. Et donc, on va le prendre donc, en hébreu. Et on va voir que quand
avant même qu'il y ait quoi que ce soit, comment expliquer? Hachem est. Ayez, quand il se déclare à Moshe, il dit Ayez, valeur numérique 21, Hacher, Ayez. Je suis ce qui est. Je suis tout. Il dit pas je suis comme ça, je suis une personne. Non, non, non. Il dit Ayez, Hacher, Ayez. Exode, l'histoire du buisson donc ardent. Et donc les lettres de Moïse, Moshe, Mem, Shin, E, donc sont l'inverse des lettres de Hachem, le nom. Et donc Hachem va lui retourner la pensée de façon magistrale. Et quand il y a l'histoire du buisson ardent, ce siné, donc en hébreu, donc ça fait 111, et 111 c'est un nombre de la création. Le 3 fois 37, 37 c'est le principe du Yeshua. Il lui dit, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu es est saint. J'ai donné un enseignement là-dessus. Et le mot sandal, c'est manoul. Manoul, chaussure, manoul. Et manoul, ça veut dire aussi, c'est un verrou. Et en fait, il lui dit, écoute, il faut que tu débloques le verrou de ta pensée. Tu ne peux plus penser comme tu pensais avant. Et c'est pour ça qu'il se déclare Eyé, Hacher, Eyé, je suis celui qui suis. Et donc il va retourner son nom, et Moshe, donc Moshe, on peut le relire Messé, ce qui vient de l'agneau. C'est l'agneau, Shin He 305, c'est l'agneau. C'est pour ça que Yeshua sera déclaré l'agneau de Dieu, l'agneau d'Élohim. Donc, donc le Shin est la lettre représentative du Mashiach, donc, et de Yeshua. Donc c'est la lettre la plus, enfin pour moi la plus belle, la plus, enfin la plus belle. C'est une façon de parler, parce que toutes les lettres donc, ont un sens et ont une portée très très forte. Donc, alors, on va prendre on va essayer d'aller doucement. Il faut que je fasse le partage d'écran. Sinon, vous prenez le fichier que je vous ai envoyé. Donc, s'il y a un onglet que j'ai appelé versets, et donc, si vous voulez prendre des notes. Alors, donc, on va le lire aussi donc en hébreu. Je vous l'ai mis exprès en phonétique parce que des fois, de le prononcer, c'est. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Donc il est dit Ana halaché, donc Doder, donc Ayafa Banashim. Donc où est allé ton bien-aimé? Donc Hanapana, donc Doder, ton bien-aimé. Donc où il est allé ton bien-aimé? Nous le cherchons donc avec toi. Ou Vachnu, donc Imaré. Donc ça c'est l'hébreu. Alors je ne vais pas tout faire. Alors quand on regarde un petit peu donc la structure, le premier mot donc c'est Hana, donc où, donc à quel endroit, et comme il y a un nombre de mots pair, donc 114, il y a deux mots centraux, donc Arimon et Raketer. Arimon et Raketer, et le dernier mot, c'est Nadiv. Donc, c'est-à-dire, quand elle dit mon peuple qui est noble,
Et donc, si je prends donc cette technique centrale, donc j'obtiens donc Hana Harimon Raketer et Nadiv. C'est-à-dire, alors on ne voit pas comme ça où la grenade, c'est le fruit, Harimon c'est la grenade, donc le fruit, l'ajout noble. Et là, tout de suite, on pense au moment où Yeshua a été donc frappé au visage. La grenade à Rimon, c'est donc la valeur 301, c'est Esh, c'est le feu. C'est la même valeur que le feu. Puis 720, donc ici, Raketer, t'ajoutes. Donc, 720, c'est la valeur de Keshet, c'est-à-dire selon Chet, et Nadiv 66. Donc, quand je prends cette technique centrale que j'ai trouvée, donc apparemment, quand je relis, donc, où la grenade joue donc noble, et en fait, c'est qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit l'endroit où le feu Keshet comme 7, c'est-à-dire comme le remplacement, et Nadiv 66, donc c'est donc Veakala, c'est-à-dire donc l'épouse. C'est-à-dire que ce passage donc, me montre que la Torah va être accomplie pleinement donc à Yeshua Mashiach. Donc, c'est une première étape. Et bon, la valeur de ces quatre mots, 56 plus 301 plus 720 plus 66, ça fait 1143, c'est-à-dire 9 fois 127. 127, c'est Hatzalav, la croix. Et donc, ici, on a de façon poétique la démonstration que les 9 lumières qui sont destinées donc à l'humanité vont éclater comme un feu, littéralement, par les lettres de la Torah au travers de Yeshua Mashiach. Donc on ne peut plus voir Yeshua Mashiach comme un homme. Bien sûr qu'il a été humain, mais Yeshua Mashiach est le principe de la création. C'est le principe même de départ avant que... c'est pour ça que dans les évangiles, on connaît tout ce passage, mais je peux vous donner les références. C'est dans Jean 8, où donc, il y a une discussion entre Yeshua et le Mashiach et donc, les Juifs, et ils se disputent entre guillemets. Bon, c'est un très beau passage. Donc ils disent mais nous avons Abraham comme père, donc et Yeshua leur rétorque, il dit non, vous avez pour père le diable, parce qu'au moment alors le mot diable n'existe pas dans la Torah, hein, il faut le voir, c'est un archange, une très grande créature, hein, que Hachem a créé au tout départ, mais qui malheureusement a failli. Mais suivant Ézéchiel 28, vous pouvez lire, il porte les 9 pierres, donc c'est 9 lumières destinées à l'humanité. Et donc il est dit qu'ils sortent de loin, hein, donc ils sortent donc du Mashiach. Et malheureusement, cette créature, enfin, c'est une entité spirituelle très grande juste en dessous du Mashiach. Donc il a voulu s'élever et donc prendre donc cette gloire, prendre cette lumière, prendre cette autorité, prendre pour lui, et donc ça l'a précipité. Et donc il faudra un accomplissement de cette Torah initiale qui a tout créé. Et cet accomplissement se fera donc par le principe même de la création, qui est donc le Adam Kadmon, et qui va se réduire donc sur la terre en Yeshua Mashiach, pour que nous puissions voir cette lumière
Et c'est pour ça que Yeshua dira, je suis la lumière du monde. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce Jean 8? Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, il déclare clairement qu'il est, qu'il est le principe de tout. Il est le principe de la création. Donc, quand Yeshua regardait les âmes, les Neshamot, il voyait le désordre des lettres dans les Neshamot. Il remettait l'ordre des lettres de la Torah, et c'est ça qu'on appelle la guérison, que ce soit dans le corps, dans l'âme ou dans l'esprit. Enfin, le corps, l'âme et l'esprit, on le sait, le corps et l'âme, je préfère, et dans l'âme, il y a la partie ruach, le souffle. Donc, ce feu de la création va rester dans le principe de toute la création, c'est-à-dire Yeshua Mashiach. Et c'est pour ça qu'il est parlé de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas d'un coup qu'on devient éternel. La preuve, il faut sortir un petit peu du christianisme classique. Et parce que tu reçois Yeshua, tu as la vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire la vie éternelle? Ça veut dire que nous venons de tout ce qui est éternel avant même que quoi que ce soit apparaisse. Nous sommes d'entrée éternelle, bien-aimés. Votre neshama, elle est éternelle. Et donc cette notion transforme notre façon de voir. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, c'est pour ça que Paul rappellera que tout concourt au bien de ceux qui aiment Hachem. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, même ma mort n'est pas vraiment une mort. C'est pas une disparition. Ma mort, la mort est un passage. Donc, le centre de ce passage, c'est la croix. C'est les 9 lumières qui sortent de la croix. Alors, on ne le voit pas comme ça. On va essayer de le voir. Et l'identification du saint d'Abraham. Rappelez-vous le passage où le riche qui va dans le séjour des morts, et Lazare, donc, qui est Éléazar, c'est le même mot qui veut dire El-Hazar. C'est Esdras, on a traduit par Dieu secours. Et en fait, Yeshua est le saint d'Abraham. Il est le saint d'Abraham, c'est-à-dire le principe de la création de tout ce qui sera apparaître, tout ce qui apparaîtra au niveau des âmes. Donc c'est pour ça qu'il est dit que la bénédiction d'Abraham est pour les Juifs et pour les Goïms, pour les nations. Et le cœur même d'Abraham, c'est Yeshua, c'est le contraire de ce qu'on pense. C'est pas Yeshua qui inclut Abraham, c'est que Yeshua a donné naissance à Abraham parce qu'il est son cœur, il est son sein. Et donc on connaît ce passage de Lazare donc, et du riche. Et donc, il est dit, mais je suis dans un lieu, le riche, il dit dans un lieu, alors on pense que c'est l'enfer, mais c'est pas l'enfer, c'est le Gan Enom, c'est le jardin de la réparation où il y a des souffrances énormes parce que la réparation ne s'est pas faite par des gilgoulim, et donc, c'est-à-dire par des vies, et pendant la vie dans laquelle on est, ben, il y a des épreuves, des choses qu'on vit pour la réparation. C'est pour ça qu'il est parlé de riche, parce il avait besoin, entre guillemets, de rien du tout, mais il se retrouve dans le Gan Enom pour justement réparer, pour réparer pour lui qui soit réparé. Et là, donc le Lazare et Éléazar, Dieu secourt, il va dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Où est allé? Il retourne
de là où il vient. Donc tu retournes de là où il vient, c'est-à-dire du cœur d'Abraham. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes à Yeshua, Goïm ou pas, nous sommes des fils d'Abraham. Nous devenons des fils d'Abraham. Alors, le premier niveau, donc, où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? Il est allé où? Il retourne vers la Torah qui a créative. C'est ça. Et je vais le montrer. Il retourne vers cette Torah créative qui était parfaite, enfin, qui a donné donc tous les mondes, enfin, et en particulier donc un monde parfait fait au tout départ. De quel côté ton bien-aimé s'est dirigé? Nous le chercherons donc avec toi. Donc ce verset est symbolique, donc ce premier verset. Nous devons aller dans les profondeurs, nous devons chercher nous-mêmes. Notre neshama, elle est faite pour chercher nous-mêmes les profondeurs de la Torah. Et en cherchant les profondeurs dans la Torah, eh bien, nous découvrons le principe donc, vital de tout ce qui existe. Alors, ça va être long, je vais essayer. Et comment je montre ça? Ben, vous allez le voir. Donc, je trouve un code Abraham et je prends toujours, très souvent, le plus petit code. Ici, c'est 47. 47, c'est donc 3 plus 44, c'est-à-dire Av, le père de 44 du Dam, du sang. Donc, le père de la vie. Donc, c'est le père des nations, le père de tout, qui est dans Abraham, et le saint d'Abraham, donc c'est Yeshua. Donc, eh bien, celle qui cherche, donc la plus belle des femmes, c'est son peuple. Que tu sois goy ou que tu sois juif, tu appartiens à ce peuple parce que tu appartiens à l'éternité. Et ça, c'est une notion qu'on ne trouve pas dans le christianisme. Yeshua dira, il leur dit, je suis dans le même passage où il dit, où à la fin, dans Jean 8, 52, il dit, avant qu'Abraham fût, que je suis, il dit, je ne suis pas de ce monde. Si vous voulez, on peut le prendre, le Jean 8, il a 59 versets. Il dit, je suis pas, vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. Et ça change tout. Donc, quand on cherche la profondeur de la Torah, eh bien, on tend vers ce point d'où on vient, et parce qu'on n'est pas de ce monde, on est comme attiré par un aimant. C'est pour ça il est parlé de mon bien-aimé Dodi. C'est un aimant, ça attire le fer, ça attire un aimant, attire un autre aimant. Et donc on est attiré par l'éternité. Il y a quelque chose au plus profond de nous, peut-être de tout temps, ou qui est devenu conscient quand on a réalisé donc que Hachem donc non seulement existe mais a tout créé, et que Yeshua il est le Marchien. Nous sommes attirés comme le fer est attiré par l'aimant, c'est-à-dire celui qui aime. Et c'est pour ça qu'il est parlé quasiment tout le long, il est parlé elle parle de son bien-aimé. Bien sûr, il y a une relation, on peut le voir de plusieurs façons, mais je vais rester là-dessus. Et avant même que quoi que ce soit apparaisse, donc l'aimant est là. Celui qui aime est là, et la plus belle des femmes, celle qui apparaîtra beaucoup plus tard comme l'épouse, donc, eh bien, elle est déjà là. C'est pour ça que Paul, il dit qu'avant qu'il y ait quoi que ce soit, l'Église, entre guillemets, existait. Elle était là. Donc, elle existait. Parce qu'elle fait partie donc, de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire elle fait partie du sein d'Abraham. Alors, comment je montre? Donc, la valeur 47, et donc on réécrit ce texte en code de 47 ici, et donc si je reprends
Donc le texte, alors je vais essayer d'aller doucement. Ici, je reprends le verset. Ici, donc, Ana halaché, donc Doder, ton bien-aimé, celui par lequel tu es aimanté, et donc le beau, Ayafa, donc ici, sans, c'est la puissance. Donc Banachim, parmi donc toutes les Nachim, c'est toutes les femmes, c'est-à-dire parmi tout, tu peux dire toutes les doctrines, parmi toutes les religions, parmi tout ce que l'homme inventera, soi-disant pour se relier à Dieu, la plus belle, c'est celle qui est de toute éternité, avant même qu'il y ait la création. Et si vous voyez donc à l'arrêt, ici, étalé, c'est l'attraction, c'est quoi? C'est le 55, c'est Kala, c'est l'épouse. Donc ici, où est tourné Pana, donc ton bien-aimé, et nous le cherchons donc avec toi. À ce moment-là, en code de 47 apparaît ici, donc vous revoyez les lettres, les lettres bleues sont le début des mots, les lettres rouges sont le début des versets. Donc si je reprends, il dit où est allé donc Anna, donc Pana d'Oder, donc ton bien-aimé, où il est allé? Abraham. Là, le Aleph de Anna, où Aleph, Bet, Resh, He, Mem, Abraham. Abraham. OK. Et donc Abraham, ici, symbolise le développement de son sein, hein, l'extension de son sein, de son cœur, qui est Yeshua Mashiach. Donc, et l'épouse, elle est symbolisée par quoi? Par Sarah, donc sa femme. Et vous trouvez ici en code, ici, avec le Resh central d'Abraham, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, par un code de 9, les 9 lumières. Vous trouvez Sarah qui est en fait donc l'épouse et donc qui est entre guillemets l'Église ou le peuple de Hachem. C'est qui ce bien-aimé? Eh ben, c'est Abraham. Et donc c'est donc forcément le cœur d'Abraham, le sein d'Abraham qui est donc qui est Yeshua. Alors, alors, comment on peut... donc, ce Aleph, donc Anak, c'est quel endroit? Donc, et ça vaut 56. Hein. Donc, Aleph Nun He, ça fait 56. Donc, 56, c'est mémoire, dans la pensée, dans le plus profond de l'être d'un être humain. Et et Aleph, c'est le monde d'Atsilut, c'est-à-dire le monde des nobles. C'est pour ça qu'elle finit par le mot Nadiv, c'est-à-dire donc mon peuple Hami, Nadiv, c'est mon peuple noble. Le dernier verset parle de ce peuple monde, parce que nous sortons de la noblesse de tout ce que Hachem a créé, tout ce que Hachem a placé partout à la marque, à le sceau de la noblesse, par rapport évidemment à tout ce qui est tout élément qui éloigne de cette origine de Hachem. Donc le bête d'Abraham. Alors, excusez-moi. Donc il est parlé donc des Béganim ici, vous voyez. Alors là, vous ne le voyez pas, mais ici, Cantique 6.3, c'est la dernière lettre. Donc Béganim, c'est Cantique 6.2. Donc, si vous le voyez, vous allez le voir ici, je les ai mises. Voilà, donc le Aleph ici, en vert, donc dans Anna, 47 lettres après, vous obtenez Baganim, pardon, bon, on peut dire Béganim, Baganim, c'est-à-dire dans les jardins. Donc, il est parlé, si vous prenez le verset 2, mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, on verra que le parterre d'aromates, ce que c'est, pour faire paître son troupeau et pour cueillir les lys. Je suis mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, ainsi de suite. Alors, c'est pas à son jardin, mon bien-aimé est descendu à son jardin. Mais c'est, pardon, pour faire paître son jardin,
Mais plus loin, pour faire ça parmi les 10. Alors, c'est un peu mal traduit. Alors, Dodiyara de Glegano, donc ça c'est pour son jardin. En fait, c'est pour son jardin. Il est descendu, j'ai mis dans pour la traduction française, mais en fait, on peut mettre pour ici, pour son jardin. Donc, pour la rougotte, pour parterre. Donc, à Bossem, c'est les aromates qui est la même racine que les cieux, chamaim, pour faire paître l'irote et baganim, c'est-à-dire dans les jardins. Euh, et donc, dans les jardins, c'est la valeur 105. Ici, 105, et 105, si vous faites, bon, facile, 5 fois 21. 5 fois 21, c'est-à-dire que on va trouver par les 5 livres de la Torah, par les 5 mondes aussi, les 5 niveaux de l'âme, les 5 ayés, c'est-à-dire les 5 je suis, 5 fois 21, 5 je suis. Et donc dans les jardins, 105, c'est aussi magnifique, Hav Emuna, le père de la Hemuna, ce qu'on a traduit parfois, qui est une fausse traduction, c'est le père de tous les principes de vie. Et donc les jardins, par les lettres d'Abraham, eh bien c'est par les lettres de Béganim, donc les jardins, c'est les 5 dimensions de la Hémouna qui vont être destinées pour l'homme. Le bête, c'est la maison. Le bête, là ici, vous l'avez ici, Béganim, bête, là en vert, qui constitue la deuxième lettre d'Abraham, c'est donc la maison. C'est pour ça que la création commence par un extérieur. Bereshit, bête, la maison de quoi? Du Réchit. Alors, c'est pas au commencement, il n'y a pas de commencement. Ça n'a pas de sens, le commencement. Ça veut dire que s'il y avait un commencement, ça voudrait dire quoi? Qu'il n'y avait rien avant. De rien ne sort absolument rien. Même en physique, c'est de chercher les origines, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que s'il y a un commencement, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Or, non, il y a déjà tout. Euh, Comment expliquer cette merveille? Et donc, le bet, c'est la maison, c'est la première lettre ici du Bereshit. Je vous montre. C'est très difficile à présenter, mais ça fait rien. Ici, ça c'est là, peut-être on le verra après. Voilà ici. Le bet Bereshit. Vous voyez bien, hein, bet, il est plus grand, c'est la première grande lettre, c'est la maison. Donc Bereshit, Bara, Elohim, et puis si vous continuez, Et Hashamaim, tout le contenu des cieux, donc Ve Et Haaretz, tout le contenu de la terre, donc ok. Et ce qu'il faut voir, donc Hashamaim, c'est les aromates, les cieux ils sont où? 5 cm du sol, dans la galaxie d'Andromède, au fin fond de toutes les galaxies, on ne sait pas. Et Haaretz, c'est la Terre, c'est quoi? C'est le centre de la Terre, c'est quoi? Haaretz, c'est la volonté, c'est Ratson. Ratson, et donc les aromates, c'est l'intention de la création. C'est tout le contenu de l'intention de la création. Et dans ce premier verset, c'est magnifique, et c'est sa volonté. Sa volonté était de créer. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et ici, là, c'est pour ça que Béganim, dans les jardins, donc la première dimension de la Emouna, c'est la maison. C'est la maison. C'est-à-dire Hachem de prépare une maison pour que le principe de vie soit partout dans la maison. Et si vous voyez, et même le bête, bon, il manque le point, hein, parce que j'ai pas de calligraphie pour le point central du bête, et c'est de ce point central que tout est sorti. Ne me demandez pas, hein. De l'autre côté, il y a le monde d'Atsilut, donc le Aleph, et de ce point central, tout est sorti Bereshit, c'est-à-dire le deuxième Réchit prémisse.
commencement, ce qui vient avant, ce qui vient en premier, mais c'est pas premier, c'est ce qui vient ce qui sort de ce qui existe de toute éternité et ce qui sort donc c'est deuxième Réchit, commencement. Et qu'est-ce que vous voyez? Magnifique. En code 250, ça c'est la Genèse. Hein. Donc regardez, Bereshit, de bara. Donc bara, ça veut dire c'est l'extérieur. La création, c'est faite de l'extérieur. Le mot bara, ça veut dire donc l'extérieur. Valeur numérique 203. Eh bien, deuxième prémisse, qu'est-ce qui apparaît en code de 50? Chiffre de la révélation, vous voyez, vous avez sur une ligne, vous avez 50 lettres. Donc, quand vous lisez une verticale, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, eh bien, c'est des sauts de lettres de 50. Entre ce tav et ce vav, il y a 50 lettres. Eh bien, au commencement, si tu veux, mais je préfère deuxième prémisse, ce qui existe déjà, qui apparaît, c'est quoi? Torah. Tav, vav, resh, he. En code de 50 dans le texte de la Genèse. Donc, Torah. Et donc, où il apparaît, Théom, le Vav, il apparaît dans Théom, c'est les profondeurs. Alors, je vais peut-être, parce que vous l'avez peut-être pas en tête, donc le deuxième verset, c'est Ve'aretz, donc Haïta. Donc, quand vous voyez que Bereshit, bara Elohim, on met toujours le verbe avant, c'est-à-dire Dieu créa, on met le verbe. Mais quand on le met donc après, ça veut dire que donc c'est au passé, c'est-à-dire Ve'aretz Haïta. Et la terre avait été, pas été, avait été. Donc Tohu, on a traduit Tohu, va Bohu, donc Tohu Bohu, mais non. Le Tohu, ça veut dire étonnement. Donc la terre, c'était un étonnement. Donc Bohu, c'est un émerveillement. Donc à ce moment-là, donc avant la terre, elle était, pas la terre, arrête, c'est le principe de sa volonté, Ratson, mais donc qui est devenu la terre. Eh bien, elle était Tohu, donc un étonnement devant tout, certainement toutes les créatures déjà qui étaient créées, c'était un étonnement et un émerveillement. Et donc vers Rocher, Holpenei, donc les rochers, c'est-à-dire nous on voit ténèbres, c'est bien sûr c'est le mot rocher, mais c'est les mêmes lettres, on va le voir qu'Aurore qui est dans le cantique, donc qui est Charach. Donc les rochers, les ténèbres, c'est pas négatif. C'est ce qui est caché, qui va être caché à l'homme. C'est ce qu'il faut aller trouver dans les profondeurs de l'obscurité, les choses cachées. La gloire de Hachem, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de les sonder. Et donc, Holpenei, donc sur la face du Tehom, des profondeurs. Donc, profondeur de la Torah. Donc, Ve'ruach est l'esprit de Elohim, donc, et le souffle des Elohim. Donc, Ma'arefet, donc couvé, littéralement enfanté. Donc, Holpenei sur la face des eaux, Hamaïm. Donc, Vayomer Elohim, c'est la première fois, et dit Dieu. Donc, Yehi Or. Donc, soit lumière, va Yehi Or et soit lumière. Donc, il crée deux lumières. Une qui vient de l'origine, la lumière de la Torah initiale, et la deuxième lumière, ça sera la lumière de la Torah pour nous, les hommes, parce qu'on ne pourrait pas supporter la lumière de la Torah originale. C'est impossible. Et donc, Veyara Elohim et Vi, donc Elohim, je ne vais pas tout faire, et Aor, que la lumière de Kitov. Elle était bonne, super. Kitov, de Ve Avdel Elohim, et il mit une frontière, la Havdalah. Hein. Avdel, c'est une transition. On a traduit il sépara. Il ne sépare rien du tout. Il y a une transition. Bayom Aor, excusez-moi, Bain, comme le fils, entre donc la lumière, et Bain est entre les rochers, ce qui est ténébreux. C'est-à-dire que là, dans les rochers, il y a une lumière bien plus grande que la lumière qu'on voit. La Torah que tu lis, c'est la lumière que tu vois. Mais quand tu vas dans le Sod, c'est caché
elle est bien plus grande, excusez-moi, et Vaikara, et il appela, Elohim appela, vous voyez, pile dans le centre d'Elohim, le He de Torah s'accroche pile dans le centre d'Elohim. Léor, Yom, il appela la lumière. Laïla, donc la nuit. Excusez-moi, c'est ma box, il faut que je la remette. Donc, alors, ce que je veux vous montrer, donc c'est ce bête, c'est donc la maison. Mais, alors, c'est difficile, hein, parce que je jongle à droite et à gauche. Quand je descends un peu, quand je descends en code de 50, là c'est magnifique, dans le verset 22, donc ici, eh bien, on apparaît en code de 50, Abraham. Aleph, Bet, en code de 50, Resh, He, même structure que dans le cantique, et au centre le Resh, Sarah, Shi, Resh, He. Et Abraham, et il commence en clair dans le texte Eloi, et donc il finit en clair dans le texte Eloi. C'est donc, alors si je vous prends, pour pas trop vous asséner, donc le verset 22 de Genèse 1, vous devez le connaître. Donc ici, alors Hachem, donc il bénit en disant soyez féconds, donc il vient de créer, c'est le 5e jour, il vient de créer tous les animaux, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut donc le 5e jour. Donc la Torah est déjà formée dans ces 5 livres. Hein, la Torah est déjà formée avant quoi que ce soit. Là, ici, on n'est pas dans notre création. Hein. Genèse 1, c'est pas du tout notre création. C'est tous les principes qui sont, je ne sais pas quel nom donner, donc énergétiques. Il n'y a pas. Même quand il dit Naaseh Adam, faisons Adam, Adam, il n'est pas homme comme nous à ce moment-là. C'est le principe donc adamique. Eh bien, déjà, donc vous voyez que Abraham donc apparaît. Et donc Yeshua, donc il dira avant qu'Abraham soit, fut, donc je suis. Et c'est pour ça qu'on trouve ici, donc vous voyez apparaître directement ici en code, je ne me souviens plus lequel, donc Yehoshua, donc qui s'accroche encore dans le mot de la Torah qu'on retrouve toujours dans le texte de la Genèse. Enfin, c'est juste un petit aperçu. Donc si je reviens donc ici, donc le bête ici de Abraham, c'est la maison, c'est donc le premier jardin de la Hémouna, donc c'est donc la maison. Donc c'est Bereshit, premier jardin de la Hémouna. Deuxième jardin, le Gimel. Donc ici, alors si vous voulez, on reprend ici. Ici, Gimel. Donc c'est le chameau, Gimel. Donc c'est le chameau, c'est 73. Le chameau représente la marche et représente aussi la sagesse. Gimel en développé, ça fait 73 comme la Rorma, donc la sagesse. Et donc, eh bien c'est Shemot, c'est le deuxième livre de la Torah. Ce Gimel, c'est Shemot, qu'on a traduit nous par l'Exode, mais c'est les noms. C'est-à-dire, c'est dans l'Exode, enfin, dans Shemot, que Hachem va recevoir toute la Torah donc, vivante, toute la Torah qui va être le principe de marche donc, du peuple de Hachem. Donc, le deuxième jardin, c'est la circulation. La Emouna ne peut être vive, ce qu'on a traduit parfois, ne peut être vivante donc, et efficace que dans la circulation. C'est comme l'argent. L'argent doit circuler. Si tu le gardes à la banque, il pourrit, entre guillemets, ou une nourriture que tu gardes, elle pourrit. Il faut qu'elle circule. Et il faut qu'entre nous, ça circule. Hein, c'est le jardin de la circulation, c'est le chameau. Et donc, c'est le livre de l'Exode. Ben oui, il y a des voyages dans l'Exode, mais c'est cette Torah qui est vivante par le peuple et pour le peuple, vers Hachem. On est de lui, par lui et pour lui, rappellera donc l'apôtre Paul.
le Noun de Beganim, donc ici, c'est le Noun 50, c'est le chiffre de la révélation. Et donc, c'est bien le troisième livre, le Vaïkra, donc, et appela. Hachem qui appelle, il appelle Moshe, il appelle Moïse donc le servir. Et nous, on a traduit par donc le Lévitique. Et donc, c'est bien le chiffre de la révélation. La révélation de quoi? Le Lévitique, le Lévitique, le Vaïkra, c'est le livre de la révélation de la signification du sang. De la signification du sang originel, donc du Machar, qui n'a rien à voir avec le sang comme on a nous. Bien sûr, ça correspond, mais ça n'a rien à voir. Je vous l'ai dit déjà, c'est l'énergie des lettres qui sont là, et tout le Lévitique va être centré sur, si vous voyez, sur tous les sacrifices, sur l'autel, ainsi de suite, mais c'est les symboles de la création. Tout l'autel, le misbéar, tout le tabernacle, tout ça, c'est un condensé du principe de la création, c'est un mystère total. Si on pouvait trouver donc ces choses qu'il y a dans le... par exemple, moi, ce que j'ai compris, juste quand on donne le nombre de lacets, de tentes, tu mettras tant de piquets à l'intérieur, tout ça, c'est tout ce qui est au cœur même de notre âme. Et je suis sûr que si on avait, on avait encore ce qu'avaient les révélations, les mystères, ils connaissaient des mystères, les anciens, et il n'y aurait pas de personnes, même les hôpitaux psychiatriques seraient vides. Parce que tous les lacets, tout ce qui est décrit, les tentes, hein, tout ça, ça j'ai trouvé, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est la formation de notre âme à l'intérieur, de ce qui constitue notre âme. Et donc c'est le Noun, c'est la révélation, c'est le Lévitique. Le Lévitique, Vaïkran est le livre central de la Torah. Et donc elle révèle évidemment l'énergie des lettres de la création qui sont contenues dans le Mashiach, donc Yeshua. Le Yud, alors je reviens donc à Beganim ici. Donc le Yud ici, c'est la main, c'est-à-dire le moyen. Donc c'est donc le troisième jardin qu'on vient de voir, c'est le jardin de la révélation. Le jardin de la révélation, de la Emouna, ne peut être que par révélation, parce qu'elle vient d'en haut, elle vient du monde du principe de la création. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, non, on ne croit pas. Moi, je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas. De croire, c'est les démons qui croient. J'ai la certitude. C'est pas pareil que Hachem donc a tout créé. Donc c'est totalement différent. Et c'est ça la Emouna. Hein, Paul le dit, c'est une démonstration, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est important. C'est donc important. Donc le quatrième jardin, c'est le jardin donc, du moyen, c'est le Bémigdar. Donc c'est donc le livre des nombres qu'on a traduit par nombre et qui en fait Bémigdar, c'est dans le désert et c'est pareil que ça a les mêmes lettres que la parole donc d'Avar, la parole d'Avar. Et en fait le même des jardins ici, donc le même. Donc, eh bien, c'est Devarim, les paroles, donc, qu'on a traduit par Deutéronome. Et donc, c'est l'accomplissement de tout ça. Devarim, Moshe rappellera tout. Dans Devarim, il rappellera toute la Torah. Et donc, il fera beaucoup de remontrances dans les Devarim, parce qu'il savait que le peuple de Hachem était un peuple courade. Et donc le Devarim, il finit par le cantique après, hein, le Deutéronome 32. Alors, si je reviens à ici, donc ici. Donc puis donc ici donc les jardins de la Emouna. Donc je crois qu'on a compris. Donc Rayati. Donc mon ami ici,
Et pas, Dieu déclare Abraham comme son ami. Là, il est parlé, bien évidemment, c'est là, hein, donc c'est le cantique, mais on découvre donc par les codes que, en fait, ben, oui, Abraham était l'ami de Hachem. Et Yeshua reprendra ça en disant, vous n'êtes pas des serviteurs, mais vous êtes mon ami. Hachem veut qu'on soit son ami. Et on ne peut l'être qu'en revenant donc à la source de la création, c'est-à-dire le Mashiach. Donc Shem ici, alors vous savez qu'il dit il est troublé par donc les yeux, donc Shem. Alors vous voyez que c'est donc Hachem, c'est les mêmes lettres que Hachem, le et le Shin les mêmes. Alors, le Rayati, mon ami, c'est aussi 690, c'est-à-dire 30 fois 23. Et donc, Abraham connaîtra, 30 c'est le Lamed, l'enseignement, et 23 c'est Raya, c'est la vie. Donc, il connaîtra l'enseignement vivant. Abraham connaîtra l'enseignement vivant. Donc, Shem, eux, en parlant des yeux, c'est 345 ou 15 fois 23, c'est-à-dire c'est la vie de Yah. Donc dans ses yeux, donc nous voyons donc la vie de Yah. Alors c'est un très beau passage. Alors c'est Genèse, voilà, ici pas Genèse, c'est Cantique 6 verset 5. Alors si je reviens au verset 5 ici. Voilà, donc Einaïr, donc tes yeux, donc vis-à-vis de moi, donc Negdi et de Sherem. Donc Negdi, ça veut dire contre moi, détourne. Hein. C'est, ici, c'est détourne-moi, mais vis-à-vis de moi. Donc détourne tes yeux. Qui ont, parce que donc elle est troublée. Donc c'est donc le verset 5, détourne de moi tes yeux, car il me trouble. Enfin, c'est Salomon qui parle. Hein. Et tes cheveux sont comme donc un troupeau de chèvres. Pourquoi les yeux troublent Salomon? Parce que il est inscrit dans les yeux de celle qui est la plus belle des femmes, il est inscrit la vie éternelle. Et puis, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Ça, c'est tes cheveux, c'est donc tu as ici Shaharet, donc ta chevelure comme troupeau, donc Eder, donc Aïzim, donc les chèvres. Les chèvres, c'est les prophètes. Donc un troupeau de chèvres, et en fait, il parle ici, il lui dit tes cheveux, c'est-à-dire la présence de Hachem en toi, elle est tout le long prophétique. La Torah est prophétique, la Béchora est prophétique. Tout est prophétique à l'intérieur de la Torah. Tout, absolument tout. Pas au sens prophétisé, mais au sens révélation de la volonté de Hachem. Suspendu au flanc de Galaad, donc ici, c'est un texte difficile, mais très beau. Donc chez Galchou, donc suspendu, accroché, mine de, donc à Gilad, ça veut dire ce qui est dur, rocheux, mais en même temps c'est un baume, c'est-à-dire ça représente la vérité. Hein, donc ici c'est donc suspendu au flanc de la vérité, et tes dents, c'est-à-dire la force vitale, sont comme un troupeau de brebis. Donc c'est un ensemble. Ici, voilà, donc tes dents comme troupeau, donc ici les brebis. Et dans Arélim, le mot brebis, vous avez les lettres de Rachel. Resh et Lamed, bon, je l'ai mis dans le texte, donc en code. Alors, quand
Il faut que je me retrouve. Cantique 6, 10. Voilà. Donc, il dit, alors, dans le verset 10, pourquoi je prends celui-là? Enfin, je vais prendre avant là où il est parlé des. Voilà. Donc, alors, ce verset est très particulier. Donc, le verset donc, dans la Bible française 8 donc, et 9, il y a 60 reines et 80 concubines et des jeunes filles sans nom. Donc, Shishim Emma, donc 60, donc Mélarot. Mélarot, c'est, je peux le traduire, Hot, c'est la lettre avec le Aleph, et Malar, c'est donc l'ange, les anges de la lettre. C'est-à-dire qu'il y a donc des lettres clés dans la Torah qui s'appellent des reines. Et donc 80 ou chez Momim, donc qui est, vous voyez, la vérité, 446. Et donc Pilgashim, donc ici, donc on a appelé concubine. C'est-à-dire, il y a des énergies princières, des énergies des lettres fondamentales, les mélachot, ici, les reines, et donc 80 donc concubines, c'est-à-dire des énergies donc secondaires. Ok. Et donc 60, c'est Akala, l'épouse, et 80, c'est Ke Akala. Donc, et Hachem, par ces nombres, hein, donc il dit donc 60 reines. Alors, j'ai pas trouvé les 60, mais c'est un symbole, c'est-à-dire il y a des lettres fondamentales dans la Torah qui sont au nombre de 60 et qui sont reines, c'est-à-dire qui sont des clés. Hein. Quand Yeshua dit je vous donnerai les clés du royaume, ça fait partie, qui sont des clés pour comprendre des profondeurs de la Torah. Et donc 80 secondaires qui vont se traduire par l'oral. P, c'est la bouche. 80, c'est la bouche. Donc les pilgashim et des vierges, donc sans nombre, c'est-à-dire donc beaucoup de vierges. C'est-à-dire toute une série de lettres qui découlent de ça, qui vont former absolument tout ce qui est, qui vont former toute la création. Alors, ici, si je reviens donc au cas, bon, je vais pas donc tout faire. Vous voyez donc vous revoyez la structure, premier mot, les mots centraux, le dernier mot, première lettre, et donc lettre centrale le vav et la lettre finale bet bo est venu. Donc est venu quoi? Eh bien, il est venu par Abraham. Ici, il est venu la Torah. Tav, vav, resh, he. Le tav s'accroche dans le cantique 6-4 dans le mot kanik galot, donc qui est le mot drapeau, kanik galot ici. Alors vous voyez ici, vous êtes cantique 6-5, la lettre, donc ici c'est le dernier mot de cantique 6-4, kanik galot, et donc comme les drapeaux. Et qu'est-ce que c'est les drapeaux? Vous allez être étonnés. Donc ici, alors dernier mot de cantique 6-4, le dernier mot ici, canigalote comme sous drapeau, canigalote comme sous drapeau, elle est terrible, alors incroyable. 513, vous vous souvenez, ceux qui ont l'habitude des cours, 513 c'est la Béchora. Donc c'est-à-dire que la Béchora sont les drapeaux de la Torah. Et donc la Béchora est terrible. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement. C'est pour ça que le mot Kala, c'est la même racine que quand Yeshua dira à la croix Kula. Kula, tout est accompli, c'est le même mot. Donc, ça, vous ne pouvez pas le voir. Vous pouvez le voir que par les codes. Ici, le Tav s'accroche dans le mot drapeau, et le mot drapeau, bannière. Donc, c'est la Béchora, c'est la même valeur, 513. Donc, je vous le remontre. Ici, donc,
comme sous-drapeau Kenigalot. Ok. Ici, donc le Vav, donc Be-Shushanim, ici Be-Shushanim, le Vav de la Torah, il s'accroche dans les lys. Dans les lys, les lys, c'est valeur. Alors Be-Shushanim, c'est le dernier mot de Cantique 6.3. Si je me trompe, voilà, ça, Cantique 6.4, donc ici, dernier mot de Cantique 6.3, ici, voilà, Be-Shushanim, donc dans l'Élie, c'est Be-Shushanim, c'est 708. 708, c'est Ve-Shabbat, le Shabbat. Le Shabbat, c'est donc, pourquoi? Parce que Vav, ça vaut 6, et le Shabbat, ça vaut 702. Et donc, quand j'inverse donc 702, j'obtiens 207 la lumière. Donc, le vrai Shabbat, c'est pas faire le Shabbat. Le vrai Shabbat, c'est de se mettre dans une disposition de cœur où tout s'efface pour recevoir la lumière d'en haut. C'est ça l'hélice dans ce passage. Et pour recevoir, donc, ici, le Vav de la Torah. Le Vav de la Torah est destiné à l'homme. C'est pour ça que le Vav 6 représente le chiffre de l'homme et représente aussi la Torah donnée donc pour l'homme. Donc, dans l'hélice, c'est je m'efface, même à l'intérieur, je m'efface totalement pour être littéralement, pour inverser le Shabbat. De 702, il passe à 207, c'est-à-dire pour recevoir la lumière d'en haut. Puis le reste de Torah donc s'accroche là où Rougot, les parterres, donc un parterre de lys. Alors vous ne pouvez pas voir valeur. Si vous voulez, je vous le montre. C'est Genèse 6.2. Pardon, pas Genèse 6.2, pardon, Cantique 6.2. Donc, il doit être par ici. Bon, je me suis peut-être trompé. Voilà, là, ici. Là, au Rougot, pour le parterre, valeur 715. 715, Be'emuna Torah. Dans la Emouna de la Torah. Torah 611, Be'emuna, donc 107, ça fait 715. Donc, les parterres, les parterres de fleurs, donc c'est la Emouna de la Torah. Et donc, où est tourné ça, on l'a vu, hein, donc le mot Torah, donc ici, donc Tav, Vav, Resh ici, et He, donc il s'accroche dans Anna. Où est allé ton bien-aimé? Ben, il est allé dans la Torah. Il t'amène dans la Torah. Yeshua Mashiach t'amène dans la Torah. C'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu, je ne suis pas venu abolir la Torah, je suis venu l'accomplir. Donc, ça change tout. Donc, ok. Et on trouve donc aussi en code de 9, je crois, ou de 11, je ne sais plus, vous n'avez qu'à les compter, les lettres ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ben voilà, 8, c'est ni 9 ni 11, c'est 8. C'est normal, chiffre de la surnature. Et on retrouve en code Torah ici, Tav, Vav, Resh et E, donc la Torah. Et donc, s'accroche dans le mot de Cantique 6.10. Kenigalot encore, donc les drapeaux. Donc c'est toujours les bannières, les bannières. Donc la bannière de la Torah, c'est la Béchora. Le drapeau de la Torah, c'est la Béchora. Le Vav s'accroche dans le mot Égoz. Égoz, qui veut dire noyer, l'arbre, le noyer, hein, celui qui produit des noix. Et le noyer, donc Égoz, ça vaut 17 Tov, c'est-à-dire ce qui est parfait, ce qui est parfaitement bon pour Hachem. Donc c'est donc la Torah. Le Resh ici donc s'accroche dans l'Irot pour voir, c'est-à-dire pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la Torah. Donc l'Irot,
Et ça vaut donc 697, je crois, si je ne m'abuse. Ça doit être le Cantique 6, 11, verset 11. Pardon, c'est 637, l'Irot. 637, c'est 611 plus 26, c'est-à-dire la Torah de Yah, de Yod et Vavé. Torah de Yod, donc et Vavé. Et donc, et le dernier s'accroche dans le mot Torah en arabe. Donc ici, à Naral. Donc, dans le verset le 6-11 toujours. Je suis descendu au jardin des noyers pour voir le torrent de la vallée, pour voir si la vigne pousse, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, elle ne descend pas. Je suis au jardin des noyers. Le jardin des noyers, elle descend en profondeur de la Torah. Cette épouse descend dans les profondeurs de la Torah pour voir. Et alors, le verset 10, très intéressant. Alors, vous voyez, comme c'est holistique, on ne peut pas faire petit 1, petit 2. C'est difficile. Donc ici, Misotski, celle-ci, donc Anishkafa, donc qui apparaît, Kemo, donc selon, alors trois choses, donc le Shachar, c'est exactement les mêmes lettres que Rocher, les inversés, Ret ici, Shin, Re, et c'est quoi cette aurore qui est dans les recherches, c'est la vérité. 448. La vérité qui est dans la Kala, dans l'épouse, d'où les 60 reines. Les 60 reines, donc c'est un symbole, hein, alors on continue, plus Yafa, belle, donc c'est de 80 plus Ya, c'est les concubines de Ya, mais pas dans le sens concubine, dans le sens les énergies donc, secondaires qui vont se révéler par la bouche, P. Donc la Péchora, c'est pour ça que Yeshua n'a pas écrit, il parlait. Une seule fois, il a écrit par terre, j'avais donné un message là-dessus, mais donc il parlait parce qu'il utilisait la bouche. Et le 60, c'est le Samer, c'est-à-dire c'est le socle, c'est donc, ce qui est assis. La vérité, elle est assise, comme on a vu la dernière fois. Donc elle est écrite, celle-là, elle est parlée. Donc Yafa, donc Ralvana, comme une lune. Alors, vous voyez que c'est pas les mêmes mots. Le soleil, c'est Shemesh, là, c'est un autre mot. La lune, c'est Aurore, et là, c'est un autre mot. Ralvana, c'est quand la lune, elle est blanche. Quand la lumière de la lune, elle est blanche, c'est quoi? 107, c'est la Emouna. Donc, quand il y a cette Emouna qui est littéralement renvoyée sur entre guillemets toute la terre. Donc bara, donc la lumière, donc c'est la même racine que créa, donc comme le soleil, c'est karama, donc 73 ici le soleil c'est la sagesse, donc la rochma. Et je reviens ici terrible donc au yuma, sous les drapeaux, c'est-à-dire par la Béchora. Donc tout ça donc la Emouna, le Emet, ainsi de suite, vont se révéler par la Béchora. Et c'est pour ça que le total des livres de tout, du Tanar et de la Bémécoire, fait 66. Ici, Kémo. Et quand elle finit mon peuple noble, c'est-à-dire que de la noblesse, elle est accomplie en rajoutant au Tanar donc la Béchoura. Donc voilà. Alors, ok. Et, verset 12, le dernier, je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Donc ici. Donc, alors, dans l'hébreu, c'est
L'eau, non. Donc, il y a Deti, connaissez ma nefesh. Alors, vous voyez que c'est, on a traduit je ne sais, mais mon désir, non. C'est, non, connaissez-moi ma nefesh. C'est-à-dire que je ne peux pas connaître ma nefesh si je ne suis placé, donc ça m'a mis, dans les chars de mon peuple, c'est-à-dire dans le mouvement mouvement de l'ensemble du peuple, et les chars ici marqués vote, donc c'est pour la guerre. Donc c'est une guerre. On n'a pas compris que nous sommes en guerre, pas nous qu'on fait des combats, c'est pas ça. Donc cette épouse, c'est une guerrière. Elle est terrible sous les drapeaux, elle est terrible sous la Béchora. Donc elle est terrible parce que c'est l'accomplissement. Donc l'accomplissement de la tour. Alors, donc on a vu donc ok. Donc donc ici donc il y a la révélation donc du Machar. Mais, Shin, Ret, donc ici, dans le cantique 6.6, verset donc 6, donc ces deux mots ici. Voilà, c'est ici chez Koulam. Donc à l'envers, on obtient donc même Shin donc, et Ret, Machar, donc loin. Ici même, 1, 2, 3, Shin, 1, 2, 3, donc Ret. Donc là, ce qu'on appelle nous l'onction, machar, le loin, ce qui est loin, ça sort de l'abreuvoir de la vie, l'abreuvoir de la vie, l'abreuvoir de la Torah. Donc ici apparaît aussi donc ça c'est machar, ici donc Yeshu, donc le Yud et le Shin et le Vav, donc c'est le cantique 6-8. Le verset 8 ici, cantique, non, pardon. Voilà, au moment ici, donc le Yeshu, le Yud, 1, 2, 3, Shin, 1, 2, 3, Vav, Yeshu. Donc, donc il est parlé des reins, donc des valeurs principales, et les 80 donc, révèlent le salut 446 ici, donc, ou chez Momin, donc 80, donc c'est 446, c'est-à-dire la vérité. C'est pour ça que Yeshua dit je suis la vérité vous affranchira, donc ainsi de suite. Ok. Donc, alors, en plus, un petit peu, en bonus, mais donc je ne vais pas le faire. Vous voyez que le noble peuple, donc, eh bien, et il est entouré par Rachel, donc deux fois Léa, Lamed He, donc Lamed Aleph et donc, Rachel et Léa, les deux femmes de Yaakov. Donc, c'est pour ça que l'autre jour, j'ai dit que Yaakov donc, représente donc, l'éclatement de l'expansion donc, de la Torah qui est libérée. Ok, alors si je reviens, donc, bon, je préfère qu'il y ait des questions, mais je voudrais vous montrer de ce texte de la Genèse, enfin, du Bereshit. Je l'ai montré quelques fois, mais ici, donc le mot, vous ne le voyez pas, mais vous me croyez, j'espère. Il sort en code, 12 fois à l'endroit et 12 fois à l'envers, Yeshua. 12 fois à l'endroit, Yeshua pour les juifs, 12 fois à l'envers, Yeshua pour les non-juifs. Donc, j'en ai sorti, je crois que j'en ai mis que juste un ici. Et voilà, quand il est parlé du grand luminaire et du petit luminaire ici, en code de 26, vous voyez, vous avez 26 lettres dans ces versets, ça vous pouvez le faire tranquille, qui s'accroche dans le mot Elohim, c'est Yeshua qui descend, c'est-à-dire
qui laisse sa demeure. Il laisse pas, c'est donc éternel, et donc il descend pour réconcilier les choses d'en bas avec les choses d'en haut, et donc là il remonte Yeshua, donc c'est la résurrection. Ici, ok. Et on est profondément. Alors, si vous regardez bien, donc ici ça commence par bête, et puis l'autre lettre anomalie entre guillemets. Donc ça c'est une lettre reine, Bereshit, c'est une des reines qui va. Ben oui, c'est la maison de l'épouse. Et donc dans Bereshit 2.4, il y a, vous voyez, vous avez une plus petite lettre et on a traduit de Behi Baram, donc quand il les a créés. Donc Dieu trouva que c'était bon quand il les a créés. Et si vous regardez Bet et Bet Resh Aleph même, c'est exactement les lettres de Abraham. Donc tout a été créé et développé par le Mashiach, mais par le Saint d'Abraham, c'est-à-dire donc Abraham donc lui-même. Et dans le quand il finit, il n'y a pas de septième jour, pas vrai, il y a le jour du Shabbat, il n'y a pas Yom donc septième, ça y est pas. Donc Shabbat c'est 7, mais c'est le Shabbat. Eh bien apparaît, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre le christianisme religieux. Donc apparaît un code de 50, donc Israël ici. Et avec le Reich central, apparaît un code de 7 Israël. Donc ici, Yud, Shin, Resh, donc Aleph, Lamed. Et le Yud d'Israël ici s'appuie sur le centre du verset de la bénédiction du Shabbat ici. Donc Bereshit 2.3, car, pourquoi? Il donne la raison pourquoi. Donc en ce jour, on connaît ce ce texte. Et évidemment, les lettres ne s'accrochent pas n'importe où. Ici, c'est donc Ashishi, Yom Ashishi. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les codes triangulaires. C'est ici, regardez. Première lettre de Yom, première lettre de Hashishi, première lettre de Ve'arolu et première lettre de Hashamaim. Yod et Vav et. Code de 2, 3, comme tu veux, 1, 2, 3. Code de 4, 1, 2, 3, 4. Code de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et si tu continues, tu obtiens tout un message qu'on verra donc une autre fois. Donc il y a comme une signification ici, la croix d'Israël qui s'appuie sur le centre du Shabbat. Ça ne veut pas dire Hachem ne demande pas au Goïm que nous sommes de faire le Shabbat. Et ici, donc bête et donc beau, donc est venu ici, bête et, mais je peux relire ici avec le 5, il a tout créé. C'est pour ça qu'il y a 5 mondes, 5 niveaux de l'âme, ainsi de suite. Donc voilà, ce cantique 6 bien me parle de cette création en Abraham. Et évidemment, moi j'ai continué avec le sein d'Abraham, tout ça. Bon, mais donc on le relit d'une autre façon. Excusez-moi, c'est assez difficile à présenter parce que on est obligé de jongler. Donc j'allais dire donc nous sommes d'origine divine. Et ça, c'est mais c'est de l'orgueil ou c'est non 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 non. Et donc là, ce cantique 6 donc est une démonstration de notre donc, origine. Bon, il y a d'autres choses dedans, mais enfin ce que j'ai trouvé. Et donc nous sommes immortels.
la mort n'existe pas au sens où tout le monde le croit. C'est pour ça que le mot mout, ça vaut combien? Même, 40, pav, 6, tav, 400, 446. 446, la vérité, c'est émet, 441. Donc le mot mout et émet, c'est la même racine. C'est pour nous dire que en vérité, la mort n'existe pas parce que notre vie, elle est éternelle, parce que nous sortons du sein d'Abraham.